Gemara Shabbat, page 21. Donc nous reprenons à la première ligne. Donc, tout ce qu'on a dit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit d'utiliser pendant Shabbat, toutes ces mèches et ces combustibles, malgré tout, si c'est pour en faire un grand feu, pour se réchauffer ou pour l'utiliser pour la lumière, que ce soit sur le sol ou pour l'allumer au-dessus, pour utiliser pour s'allumer avec, que ça soit sur le sol ou sur le four. On a interdit uniquement les mèches, d'une bougie uniquement. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où c'est un grand feu, donc à ce moment-là, il n'y a aucun problème du fait que une mèche va permettre à l'autre de s'allumer, et donc il n'y a pas le problème ni de pencher ou d'essayer d'allumer une mèche avec une autre, puisque tout va s'allumer, puisque ça sera un grand feu. Après, on a dit qu'on n'a pas le droit d'allumer avec de l'huile, quand on utilise le combustible, de l'huile de kik, shemen kik. C'est quoi shemen kik ? Il a posé la question à tous les marins. Ils leur ont dit, il y a un oiseau sauvage en mer, dans les îles, et qui s'appelle kik. Et comme du fait qu'il est gras, on utilise la graisse de cet animal en tant que combustible. Rav Yitzhak, le fils de Rav Yehuda, a dit que c'est de l'huile de coton. C'est vraiment, en fait, c'est quoi kik ? C'est du coton. Resh Lakish dit, c'est l'huile de l'arbre de Kikayon de Yona. C'est l'arbre qui était dans l'histoire de Yona. Rabba Barachana, il dit, moi je l'ai déjà vu, un tel arbre de Kikayon de Yona, et il ressemble à un arbre très très feuilles. Il a des feuilles très légères, et il pousse dans les zones marécageuses, et on le met souvent devant les magasins, et même on s'assoit devant, et on utilise ses graines pour faire de l'huile, et ses feuilles pour abriter tous les malades qui viennent d'Eretz Israël, puisqu'en fait c'est un arbre qui faisait beaucoup d'ombre. Rabba dit, ces mèches dont on a dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour Shabbat à cause du feu, parce que le feu ne prend pas. Et les huiles dont on a dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser pendant Shabbat, parce que là aussi, le feu n'a pas été pris par les mèches. On nous pose la question, Abaye a posé la question là-bas, mais ces huiles-là qu'on a dit, que les Chachamim ont dit qu'on n'a pas le droit d'allumer avec pendant Shabbat, est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur de l'huile avec laquelle on peut allumer, ou est-ce qu'on va dire que peut-être qu'on va risque d'allumer avec ou pas? Et il a répondu non, on peut pas allumer avec ces bougies, parce que la Mishnah a dit que on n'allume pas avec. On pose la question, mais si maintenant on a attaché une mèche ou un combustible, une mèche, là on parle de mèche, avec laquelle qu'on pouvait utiliser pour allumer, avec une autre mèche qu'on ne peut pas utiliser, est-ce qu'on peut allumer ? Rashbag dit, dans la maison de son père, souvent on attachait des mèches sur une noix, et grâce à ça on pouvait allumer. Oui, donc tu vois bien qu'on peut allumer quand on attache ou quand alors que la noix, en général, la noix n'est pas utilisée ni en tant que combustible ni en tant que mèche. Alors il lui répond, au lieu de me poser la question à propos de Rashbag, tu vois bien que les Chachamim, qui pensent comme moi, m'aident, donc ils pensent que c'est interdit. Ah oui, il dit, oui, mais c'est vrai. Mais pourquoi on appelle la question à propos de Rashbag ? Parce que Rashbag a amené une histoire. Et donc souvent, c'est l'histoire qui prime sur une simple opinion. Quand on sait que c'était quelque chose qui s'est vraiment passé, donc ça a une force supplémentaire.
malgré tout, c'est une question. Pourquoi on ne peut pas allumer? On dit, en fait, on peut dire que là-bas, sur Rashbag, comment Rashbag utilisait une noix, il l'utilisait en tant que flotteur, et pas pour l'allumer. Ah, si c'est pour en tant que flotteur, pour quelle raison Tanakama interdit? En fait, il faut dire, tout ce qu'on a dit, c'est l'opinion de Rashbag. Mais il y a un manque qu'on a voulu, souvent dans tel cas, ou dans des Braithot, on dit les choses de manière la plus brève possible, mais en fait, parfois, après, on a besoin d'expliquer. Et voilà qu'est-ce qu'il faut dire. Si on a attaché un élément avec lequel on pouvait allumer, on l'a mis sur quelque chose qu'on ne peut pas allumer avec, alors on ne peut pas. Alors on pourra pas l'allumer. Dans quel cas? C'est pour allumer, mais si c'est pour flotter, si l'élément en question était simplement un flotteur, ça sera permis de l'attacher avec la mèche sur laquelle on peut allumer avec, pour les néroth de Shabbat. Et du fait que, justement, Rabban Gamliel raconte que dans la maison de son père, on attachait une mèche à une noix, parce que la noix jouait le rôle de flotteur. Ah, est-ce vrai? Pourtant, voici que Rav Rona dit au nom de Rav, si on avait de la graisse qui avait fondu, et des entrailles des poissons qui avaient été fondues aussi, un homme pouvait mettre dedans de l'huile, il pouvait l'utiliser comme huile, et il pouvait allumer avec. Réponse oui, mais c'est vrai que là-bas, qu'on voyait que ça prenait. De nos yeux, on voyait que ça prenait. Mais dans les autres cas, on voit pas que ça prend. Que la mèche ne va pas prendre forcément avec l'huile. Parce qu'elle est de mauvaise qualité, donc elle ne va pas va pas utiliser l'huile. Et les Rachamim ont dit, et on fait une xéra sur la graisse qui a fondu, à propos de la graisse qui n'est pas fondue. Et des entrailles de poisson qui ont fondu à cause des entrailles de poisson qui n'ont pas fondu. Alors on n'a qu'à aussi faire un décret sur ce mélange là entre la graisse fondue et les entrailles de poisson fondues, puisqu'en fait on a dit que la graisse fondue c'était après ça pouvait être permis. On a dit que non, on a dit que les rabbins ont dit que ça soit fondu ou pas, c'est interdit. Mais par contre, si on prend le mélange des deux, ce serait permis. Alors là, on a dit que on peut pas faire. Donc on aurait pu faire un décret, puisque en disant interdire, en interdisant, puisque si maintenant on a mis dedans de l'huile, on aurait pu dire qu'on interdirait cette huile du fait qu'il y a dans cette huile de la graisse fondue et des entrailles de poisson fondues. Donc réponse non, parce que si on utilisait juste ça, ce serait interdit. Mais le mélange des deux avec de l'huile, ça c'est pas interdit, parce que déjà ça c'est un décret, donc on va pas rajouter un décret à un autre décret. Alors on enseigne aussi Raya Bachama. Si on avait des mèches et des huiles, pour toutes ces mèches-là où les Chachamim ont dit on peut pas allumer pendant le Shabbat, on ne peut pas allumer aussi dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que il y a marqué les halot ner tamid pour faire monter la bougie constamment. Et donc il faut que la bougie elle monte d'elle-même. Et vu que cette bougie, cette mèche est de mauvaise qualité, alors il faut pas que ça monte par quelque chose d'autre. Pourtant on enseigne que on utilisait des restes des habits des Kohanim et on les découpait et on s'en servait de combustible pour l'allumage. Il dit là-bas non, on s'en servait pas pour le service ou l'allumage de la menorah, on s'en servait pour faire des feux pendant la joie de Simchat Bet HaShoeva. Et donc c'est différent là-bas. Tashma vient enseigne que Rabba Bamar Matna disait que les vêtements des Kohanim qui étaient usés, on les déchirait, on en faisait des mèches pour le Beth Amikdash. Là, donc on voit que c'est bien pour le Beth Amikdash et pas uniquement pour la joie de Simcha Bet HaShoeva. Là-bas répond, et n'est-ce pas que il y avait de la laine? Non, réponse, on prenait les vêtements qui étaient uniquement les vêtements de lin et pas les vêtements de laine, puisqu'on a vu que la laine n'était pas utilisée pour l'allumage, mais le lin était, lui, utilisable. Ravuna, il dit, maintenant on va passer à Hanouka,
en disant que les mèches et les huiles qu'on a dit pour le Chachamim, qu'on peut pas utiliser pour Shabbat, on ne peut pas les utiliser non plus pour Hanouka, que ce soit Shabbat, que ce soit un jour de semaine. Rava demande quelle est la raison de Ravuna, parce qu'en fait il pense que vu que à Hanouka, si la bougie s'est éteinte, on ne peut pas la rallumer. Alors, puisqu'elle risque de s'éteindre, il faut qu'elle soit de très bonne qualité dès le départ. Et en plus, lui pense que c'est permis d'utiliser cette l'huile ou le feu de la Néron de Hanouka, et donc il risque de faire pencher cette bougie pendant Shabbat et pendant Hanouka. Rav Chasda dit non. Il dit que on peut utiliser cette bougie, on peut l'allumer avec pendant la semaine, mais pas Shabbat, parce qu'il pense que si elle s'est éteinte, il n'a pas besoin de la rallumer. Donc les mèches n'ont pas besoin d'être de grande qualité, et ça sera permis d'utiliser la lumière de Hanouka, de les bougies de Hanouka. Rav Zera ni de Rav, maintenant il dit, et certains disent Rabbi Zera au nom de Rav, et on va voir que l'halakha est ainsi, en disant que les bougies et les huiles dans les Chachamim ont dit on ne peut pas utiliser Shabbat, on peut s'en servir à Hanouka, que ce soit en semaine, que ce soit Shabbat. Pourquoi? Rabbi Yirmiyah demande quelle est la raison de Rav, parce qu'il dit que si elle s'est éteinte, on n'a pas besoin de la rallumer, mais c'est interdit d'utiliser la bougie de Hanouka. On a dit ça devant, les Chachamim ont dit ça devant Abaye, on a Rabbi Yirmiyah, il l'a pas accepté. Lorsque Ravine est venu d'Eretz Israël à Babel, il a dit à Chachamim devant Abaye, au nom de Rabbi Yochanan, et là, il a accepté. Il a dit, si vraiment j'avais été plus méritant, j'aurais pu l'apprendre depuis le début. Il dit, qu'est-ce que ça change? Il dit, parce que ça change que plus on apprend tôt, et plus ça reste dans l'esprit. Il dit, là, ça peut être l'histoire de quelques minutes, quelques heures, quelques secondes. Donc, a fortiori, les Chachamim nous disent que tout ce qu'on apprend le plus tôt possible, ça reste encore plus, ça mature dans notre esprit. Donc de là, on apprend que aussi l'étude des enfants, etc. Que tout ce qu'on apprend le plus jeune possible, ça reste ça reste dans l'esprit de tout le monde. Avec Afta Zakouk là, on a dit qu'on a un principe, on a dit que si on l'a éteinte, il n'y a pas besoin de la rallumer. Pourtant, on dit que le temps de l'allumage, c'est quoi? Depuis le coucher du soleil jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans la rue. N'est-ce pas que si maintenant il s'éteint, il faudra la rallumer? Parce que on a cru au départ que la bougie de Hanouka devait durer depuis le coucher de soleil jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans la rue. Réponse. Et deux réponses. Dit non. Ça a été dit justement que s'il n'a pas encore allumé, il peut l'allumer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans la rue. Deuxième réponse, c'est une mesure qu'il doit avoir, mais si vraiment ça s'est éteint au milieu, il n'y a pas besoin de le rallumer. Alors on a dit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans la rue. Mais c'est-à-dire quoi? Jusqu'à quand? On va attendre jusqu'à quand? Et Rava bar Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus même de ces Tarmudae, des gens de Tarmudae. En fait, ce sont des vendeurs de bois. Donc eux, ils restaient le plus tard dans la rue, parce qu'ils vendaient le bois à tous ceux qui finissaient leur travail très tard. Donc, dès qu'il n'y a plus ces gens-là, ces vendeurs de bois, alors c'est sûr qu'il faudra, on ne pourra plus allumer, parce que c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne dans la rue. On demande, Nora Banan, c'est encore une autre braïta, la méthode Hanouka, c'est une bougie par personne, par maison. Maintenant, deuxième niveau supérieur Méadrine, il dit c'est chacun doit allumer une bougie dans la maison, une bougie par personne, et le must du must, le mieux du mieux, Méadrine, ce qu'on fait en fait, c'est une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai dit, c'est en premier jour,
on allume 8 et ensuite on va en décroissant. C'est-à-dire 8, 7, 6, 7, 5. Beth Hillel, il dit, premier jour 1, deuxième jour 2, ce qu'on fait, nous. C'est-à-dire que, toujours dans l'ordre croissant. Oula dit qu'il y avait deux Amoraïm qui discutaient sur la raison de Beth Hillel. L'un, il dit que la raison de la raison de Beth Shammai et Beth Hillel. L'un dit que la raison de Beth Shammai, c'était du fait que on va selon les jours qui restent à venir. La raison donnée par le Ben Ish Chai notamment, c'est que, vu que pendant le miracle de la feuille d'huile, il y avait une feuille d'huile qui a duré pendant 8 jours, donc on considère que chaque jour il y avait un huitième qui partait, et donc on considère qu'au début il y avait 8 huitièmes, 7 huitièmes, etc. Donc on suit le raisonnement, même pour aujourd'hui, en se rappelant du miracle de la fiole d'huile. Et la raison de Beth Hillel, il dit c'est par rapport aux jours qui restent à venir. C'est par rapport aux jours qui restent à venir, c'est-à-dire c'est par rapport au jour qui vient de sortir. C'est-à-dire aujourd'hui c'était le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Donc Beth Shammai dit c'est par rapport aux jours à venir. Beth Hillel dit c'est les jours qui sont déjà venus. L'autre raison pour expliquer la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, Beth Shammai dit c'est par rapport au sacrifice de la fête qui était en valeur décroissante, c'est-à-dire que chaque jour on faisait des sacrifices et on allait chaque jour on en faisait un de moins, et que on disait que ces sacrifices étaient offerts par rapport aux 70 nations, et par rapport à cela on dit que si les nations avaient su combien on voulait les protéger dans le Beth Amikdash, jamais ils auraient voulu détruire le Beth Amikdash, le temple. Et l'avis de Beth Hillel, il dit, c'est parce que toujours on monte en sainteté et on ne descend pas. D'ailleurs, même pour illustrer ce principe, si par exemple on a vendu, avec l'argent on a vendu quelque chose de sacré, on peut pas utiliser cet argent on ne peut utiliser cet argent que pour quelque chose d'encore plus sacré. Pourquoi ? Parce qu'on monte toujours de sainteté. On enseigne dans notre Braïta, la bougie de Hanouka, la mitzvah, c'est de la mettre à la porte de la maison, à l'extérieur. Mais maintenant, si on habite à un étage ou en immeuble, on peut la mettre à la fenêtre qui donne sur le Reshut Rabim, qui donne sur le domaine public. Et en cas de danger, par exemple, s'il y a un antisémitisme ou s'il y a des gens qui nous veulent du mal, alors on peut satisfaire en la mettant uniquement à la table et ça suffit. Rava dit, il faut une autre bougie, en fait c'est le shamash, qu'on utilise tous les ans, oui. C'est en fait pourquoi que puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser la lumière de Hanouka, et si on a toutes les lumières éteintes, et si on n'a pas de shamash, alors ça veut dire qu'on va transgresser, on va utiliser la bougie de Hanouka. Donc on utilise le shamash, une autre bougie, afin de ne pas en venir à utiliser la lumière de Hanouka. Maintenant, si on a une autre source de lumière, alors on n'a pas besoin du shamash. Mais si c'est quelqu'un qui est important, qui a toujours des bougies chez lui, alors de toutes les manières, il a besoin d'allumer aussi le shamash avec les bougies de Hanouka. Ici même bien qu'on l'appelle pas le shamash, mais quand on dit ner acheret, une autre bougie, ça fait référence au shamash. Et c'est comme ça qu'on a compris que tous les chachamim, tous les poskim ont dit, les décisionnaires, on dit qu'il fallait non seulement les bougies de Hanouka au nombre qu'on a dit selon Beth Shammai ou selon Beth Hillel, comme Beth Hillel, premier jour 1, deuxième jour 2, mais en plus il faut le shamash. Voilà. Alors maintenant on dit Maï Hanouka. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka ? Des Tanour à banane, certains disent il y a une allusion au fait que Maï Hanouka Tanour à banane, on va dire à Hanouka il faut étudier. Ça c'est en passant. Donc qu'est-ce que Hanouka ? Voilà ce qui s'est passé à Hanouka. Le 25 qui se lève, il y a eu des Hanouka pendant 8 jours. Il faudra fêter Hanouka pendant 8 jours, sans oraison funèbre et sans jeûne. Et pourquoi ? Parce que lorsque les Grecs sont rentrés dans le temple, ils ont souillé toutes les huiles qu'il y avait dans le temple. Et lorsque les
Hashmonaïm l'ont emporté face aux Grecs. Ils ont vérifié, ils n'ont trouvé qu'une seule petite fiole d'huile qui était avec le seau du Kohen Gadol, le Hercher et le seau du Kohen Gadol, et il n'y en avait que pour allumer un seul jour. Il y a eu un grand miracle, et cette fiole d'huile a duré 8 jours. Et ensuite, durant les années d'après, on a fixé ces 8 jours comme des jours de joie, des jours de Hallel, de reconnaissance à Dieu. Veodaha, on devait servir à Kadosh Baruch Hu, remercier à Kadosh Baruch Hu, et de là, on a fait on a intercalé dans la Hamida un passage Modim. Dans Modim, on dit Alanissim. On parle du miracle de Hanouka. On enseigne aussi, dans une Mishnah, là-bas, alors, tout ça c'est pour en revenir à la bougie de Hanouka, on va voir le lien un peu plus loin. On dit que si maintenant il y avait une étincelle qui est sortie d'un coup de marteau, c'est-à-dire on a un coup de marteau, il y a eu une étincelle qui est sortie, qui a ensuite fait un dommage. Alors celui qui a donné le coup de marteau, il est responsable. Pareil, par exemple, si on a un chameau qui transportait du lin et qui est passé dans le domaine public, et ensuite on a eu ce lin qui est rentré dans un magasin, et le fait qu'ensuite qu'il s'est embrasé avec la bougie du commerçant, ça a tout brûlé. Alors là aussi, le propriétaire du chameau est responsable. Mais maintenant, si l'épicier, par exemple, avait laissé sa bougie, parce qu'on parle de Hanouka, il avait laissé sa bougie à l'extérieur de son magasin, donc il est chayav aussi. Il est responsable du fait d'avoir engagé, d'avoir laissé sa bougie à l'extérieur. Il est responsable de sa bougie. Rabbi Yehuda dit, on parle si c'est la bougie de Hanouka, il est dispensé. Pourquoi? Parce que, vu qu'il y a eu l'obligation de laisser sa bougie à l'extérieur, donc on considère qu'il n'est pas responsable, que les gens auraient dû faire attention, et qu'ils auraient dû penser que il est possible de trouver des bougies à l'extérieur. Ravina, il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ressort de là, que la bougie de Hanouka, il y a une mitzvah de l'allumer et de la laisser dans les 10 tfachim, c'est-à-dire dans 1 mètre de hauteur. Pourquoi? Parce que si tu dis pas ça, si tu dis qu'on pouvait l'allumer au-delà des 10 tfachim, alors il aurait pu la laisser, et ça serait revenu à celui qui était sur le chameau, qui chevauche le chameau, et qui aurait dû garder sa bougie avec lui. Oui, alors en fait, on me dit c'est pas une preuve. Parce que si vraiment on avait dû dire ça, alors il aurait pas voulu allumer sur le chameau, et donc il se serait empêché d'allumer. Donc, pour ne pas l'empêcher de lui donner plus de difficultés pour allumer, on lui a dit qu'il pouvait l'allumer, mais à une hauteur inférieure à 10 tfachim, c'est-à-dire en bas. Il fallait la laisser en bas. Et ne pas approcher avec la bougie à la main. On s'arrête là pour l'étude de Gemara Shabbat, page 21, pour le vendredi de Nissan.